Une production Scénarimage. Bonjour et bienvenue au podcast Pareil, pas pareil. Je m'appelle Célina et je suis votre invitée. Alors, merci de m'inviter chez vous. Merci de nous écouter, peu importe où vous vous trouvez. Commençons par la pleine conscience. On prend 3 grandes respirations. Donc aujourd'hui, je me sens un peu fébrile. Je me sens paisible. Sinon, je me sens accueillie. J'ai beaucoup de reconnaissance. Puis, je suis assise confortablement, un peu comme chez moi, sur un divan, donc très confortable. Je tiens à remercier la vie pour tout ce qu'elle a fait pour moi dans le passé et qu'elle continue de faire encore aujourd'hui. Puis ma gratitude irait envers la vie. La vie qui fait en sorte qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, puis qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire cet épisode avec une personne que j'ai rencontrée récemment. Donc, comme à l'habitude, je vais vous donner les grandes lignes de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, le sujet, c'est la criminalité étant mineure. Et par la suite, nous irons rejoindre mon invité. Je tiens aussi à préciser que, comme on parle de criminalité, aujourd'hui, je souhaite en fait qu'on soit dans le respect, comme c'est un sujet délicat. Clairement, on ne veut pas m'incriminer ou incriminer qui que ce soit. Donc, peut-être le préciser là, avant de commencer. Alors, pour ma part, la criminalité s'est introduite dans ma vie, je dirais, assez insidieusement. Je vais retourner au plus loin que je me rappelle des comportements que j'avais quand j'étais jeune qui ont mené, selon moi, à la criminalité. Donc, pour moi, ça commence, j'ai à peu près 5-6 ans, en fait. J'allais à l'école par moi-même. Je prenais l'autobus. À ce moment-là, j'avais une passe d'autobus, évidemment. Peut-être commencer par à la maison. Ma mère avait un pot de change, des sous noirs, là. C'était commun à mon époque. Donc, elle accumulait les sous noirs dans un gros pot maçon, puis il y en avait quand même beaucoup. Alors, j'ai commencé à me servir jeune en prenant des poignées de change. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était disponible d'aller dans les dépanneurs puis d'avoir accès à des bonbons à 1 sou. Donc, les petites framboises, les petits oursons, toutes sortes de petites jujubes. Fait que tu avais $1 puis tu te retrouvais avec 100 jujubes, là. Donc, c'était assez alléchant pour ma part, ce qui fait que j'ai commencé à piger dans son pot. Donc, voler des sous noirs à ma mère régulièrement. C'est sûr qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte que le pot diminuait, donc considérablement. Puis à partir de là, je me suis fait avertir. J'ai pas été trop chicanée, mais clairement, elle a changé le pot d'endroit. Puis forcément, j'ai dû arrêter. Sinon, à la suite de ça, je dirais que ça s'est passé quand j'allais à l'école. Donc là, j'avais plus des comportements où je quémandais. Donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'à l'arrêt d'autobus,
comme je me suis rendu compte que c'était quand même assez facile pour moi d'amadouer l'adulte étant jeune. Hein, on me trouvait cute, donc cute, ou bien je faisais pitié à la limite. Mais dans tous les cas, ce que je faisais, c'est que je demandais du change aux étrangers pour pouvoir prendre l'autobus en prétextant qu'il me manquait un peu de sous. Évidemment, j'avais une passe d'autobus, donc c'était totalement faux. Mais clairement, j'arrivais à avoir des sous comme ça. Puis, je me faisais de l'argent. Fait que je prenais cet argent-là principalement pour aller m'acheter un magasin du coin, des barres de chocolat. Je me rappelle encore, c'était des Caramilk. C'était toujours le même barre de chocolat. Donc, moi, je rentrais dans le magasin, puis je m'achetais une barre de chocolat, mais j'en volais une autre. Je la mettais dans mes poches, puis je repartais. Puis j'ai fait ça quand même assez régulièrement. Sûr qu'un jour, je me suis fait prendre, puis par ma mère, puis un de ses copains, à faire, donc à quémander de l'argent aux étrangers. Donc là aussi, ben ça m'a comme arrêté au niveau du comportement. Par contre, je continuais à aller au magasin du coin, puis là, j'étais rendue à rentrer, prendre une barre de chocolat, la voler, clairement, puis ressortir. Donc, on s'entend qu'un jeune enfant de 6-7 ans qui rentre dans un magasin, qui achète rien puis qui repart, c'est un peu louche, là. Mais somme toute, j'y allais, je le faisais, puis je me suis jamais fait prendre. Fait que moi, dans ma tête, aujourd'hui, avec du recul, je me dis que l'adulte qui travaillait là s'en rendait compte, soit qu'il laissait faire parce qu'encore une fois, me prenait en pitié, ou soit que, bon, payait la barre de chocolat pour moi. Mais dans tous les cas, je me suis jamais fait prendre. Puis ça aussi, ça a duré quand même un petit moment. Ce qui fait que mon sentiment d'être bonne à voler, bien, a commencé à grandir, puis a commencé à être nourri à partir de là. Donc, je pense que c'est là que le comportement du vol s'est installé, plus précisément. Mais sinon, pour le reste de mon primaire, je dirais que ça a été quand même assez calme. Là. C'est pas une habitude que je prenais nécessairement. Puis j'ai changé beaucoup d'endroits, d'école, déménagé. Donc, clairement, il y avait d'autres enjeux que juste me mettre à voler. C'est vraiment au secondaire là, que ça a pris de l'ampleur. Donc, le premier vol que j'ai fait, c'était un vol de vêtements. J'ai volé une robe qui était, somme toute, moulante, vraiment pour des jeunes ou adultes ou en tout cas des jeunes plus âgés que moi, clairement. J'ai volé cette robe-là, puis je l'ai ramenée chez moi. Mes parents savaient pertinemment quels vêtements ils m'achetaient. Donc, quand ils ont trouvé la robe, ils m'ont questionné. Puis, j'ai fini par dire la vérité, que je l'avais volée. Et là, la conséquence fut qu'on m'a obligée à retourner dans le magasin pour remettre la robe et faire mes excuses. Ce que j'ai fait, j'avais pas trop le choix. C'était gênant, j'ai eu honte, clairement, je voulais me cacher sous le plancher, mais bon, je l'ai faite. Puis ça a été là ma conséquence, sans plus. C'est sûr que ça m'a pas empêché de poursuivre ces habitudes-là, mais les autres fois où je l'ai fait, ça a été fait plus sur la contrainte. Donc là, je suis au secondaire 2 à peu près. Puis je me tiens avec une gang de filles. Puis là, on me fait un défi. On me lance un défi d'aller voler dans un magasin. Donc, moi, pour montrer que je suis capable, puis pour impressionner la gang, je le fais. Donc, je vais voler un morceau de vêtement dans le magasin, puis je réussis à le ressortir. Et donc, tout le monde très fier de moi, puis me félicite. Donc, un petit sentiment d'appartenance, là, de fierté qui s'installe aussi en moi, de l'avoir fait, puis de ne pas m'être fait prendre, évidemment. Le problème, c'est que là, le défi étant accompli, un autre défi a été
j'ai un blanc. Oui, un autre défi a été lancé, mais là, un plus grand défi. On est à peu près 7-8 filles, puis là, ce qu'on me demande, c'est d'avoir le même vêtement, mais pour chacune des filles. C'est un peu plus dur pour moi de dire je vais rentrer 7-8 fois dans le même magasin puis je vais aller voler le même vêtement sans me faire pogner. Fait que ce que je fais, c'est que je vais dans le même magasin, mais dans des quartiers différents. Puis, sur une assez longue période de temps, ben je finis par ramasser le nombre de vêtements pour les 7-8 filles. Puis là, on a tous le même vêtement, puis on est cool. Puis, ben j'ai réussi encore là à le faire sans me faire prendre. Donc, vous comprendrez que le sentiment là d'être vraiment bonne et talentueuse au vol est installé vraiment. Puis que là, ben il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Fait que, un peu plus tard, secondaire 3, je me retrouve à aller, là, je suis plus ambitieuse et téméraire, fait que je m'en vais dans un magasin de plus grande surface. J'ai pas peur, puis je me rentre dans le magasin, puis clairement, je me dis que je vais ressortir avec beaucoup de stock. Donc, ce que je fais, c'est que je vole un sac sur place. Puis, je remplis le sac de vêtements et d'articles volés. Mais c'est un magasin de grande surface. Donc, clairement, il y a des agents de sécurité. Il y a même des agents qui sont undercover, comme on dit, là. Donc, comme des surveillants mystères, là. Donc, ils se font passer pour des clients. Puis là, ben, ils me suivent tout au long que je fais mes vols. Puis moi, je m'en rends juste pas compte. Puis, ben évidemment, ce qui devait arriver arriva. Hein? Il fallait que ça s'arrête un jour. Donc, moi, je me fais prendre. Je me fais prendre, puis là, ben, c'est la première fois que je me fais prendre. Puis là, ben, c'est plus un petit délit parce que j'ai beaucoup de stock de volés. Et là, ben, on m'invite à aller dans une pièce pour attendre la police parce que clairement, on a appelé la police. Et ben, la police qui se présente sur place et qui commence à m'interroger, à me dire que je suis coupable d'un acte criminel. C'est sûr que je suis mineure, là, donc on s'entend que les sentences pour un jeune mineur n'est pas les mêmes que pour un adulte. Mais là, je vais être amenée à comparaître quand même à la cour de la jeunesse. Ce qui fait que je me retrouve avec des travaux communautaires. Donc, ça a été ma sentence. Clairement, ben ça a été ce qui a fait que j'ai pu jamais revoler de ma vie parce que là, la peur s'était installée. Et puis, ben j'avais pas envie là d'avoir des conséquences plus grandes. Donc, ce qui est arrivé après, ben ça a été plus parce que je me suis tenue avec des gens peu fréquentables. Donc, là, je me retrouve à peu près à 16 ans. Mais je me tiens avec je dirais plus 15 ans. Je me tiens avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Je dirais début vingtaine, là, avoir une dizaine d'années de plus que moi, là, 25 ans et plus. Ces gens-là vivent bien, puis moi, je suis un peu envieuse de leur mode de vie, leur standard de vie. Hein, ça vit dans des condos. À l'époque, un condo, c'était quand même assez luxueux. Tu sais, c'était plus qu'un appartement, un peu moins qu'une maison, mais quand même, c'était peu abordable. Du moins, moi, d'où je venais, d'un milieu plus défavorisé, ben j'avais pas de monde dans mon entourage qui vivait dans un condo. Donc, ça vit dans un condo, ça s'habille avec du linge de marque, même du linge fait sur mesure là, de grands couturiers. On sort, on va dans les bars. J'ai pas l'âge, évidemment, mais je me tiens avec des plus vieux. Donc, puis je parais quand même plus vieille que mon âge. Donc, ça passe bien. On rentre dans les bars, on fête, on boit, on va me payer du resto. On est
on se déplace en voiture parce qu'ils sont plus âgés puis qui ont nécessairement des véhicules. Donc, moi, j'ai un train de vie qui est quand même assez agréable. Pas que je peux me le permettre, mais du fait que je me tiens avec ces gens-là, ben je le vis. Puis c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir moi aussi comme mode de vie plus tard. Ce qui arrive, c'est que c'est aussi des gens qui travaillent pas. Donc, moi, je suis assez naïve, puis je me pose pas trop de questions. Comment qu'ils font pour avoir toutes ces choses-là sans travailler? Clairement, c'est aussi des gens qui sont prédateurs, donc qui savent cibler leurs victimes. Et moi, étant assez naïve, ben, je deviens une victime. On veut m'influencer avec l'appât du gain. Donc, on me dit, ben, ça te tente-tu de faire de l'argent? Et clairement, moi, je veux faire de l'argent parce que j'en ai pas. Fait que j'embarque, pas de problème. On me demande à ce moment-là d'aller dans une institution financière, d'ouvrir un compte à mon nom et puis de ramener les informations du compte là, à ces personnes-là. Ce que je fais. Donc, clairement, je me pose pas plus de questions que ça. C'est des personnes que je fréquente depuis un moment, donc le lien de confiance est établi. Puis, j'ai pas le sentiment que c'est malfaisant. Donc, on me dit, ben tu vas voir, on va faire un peu d'argent avec ça, puis on va te donner ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'en bout de ligne, on me dit que ça n'a pas fonctionné, puis on me donne pas d'argent, tout simplement. Aujourd'hui, c'est clair que je me doute que ça avait fonctionné, là, puis qu'on a juste décidé délibérément de pas me donner d'argent. Mais ça, j'en fais pas de cas, puis j'attends qu'on me propose quelque chose d'autre pour, évidemment, faire encore de l'argent. Et c'est ce qui arrive, hein? On me propose quelque chose d'autre et quelque chose d'encore un peu plus gros. Donc là, ça a avancé quand même un peu dans le temps. Je suis rendue, je vous dirais, début 17 ans. Et puis, là, ce qu'on me demande, c'est vraiment de faire une arnaque, une fraude, comme on dit. Et là, c'est une fraude de plus grande envergure. Fait que ce qu'on me dit pas, c'est toutes les conséquences qui peuvent découler de cette arnaque-là, cette fraude-là. Puis moi, ben, je me pose pas plus de questions que ça, évidemment. À ce moment-là, ce qu'on me demande de faire, c'est de déposer un chèque dans mon propre compte. Ce que je sais pas, c'est qu'on est quand même plusieurs à avoir le même type de chèque à déposer dans des comptes différents, mais dans la même période de temps. Donc là, moi, je dépose le chèque et puis, ben évidemment, le chèque est gelé le temps qu'il fasse des vérifications à l'institution financière. Fait que j'attends un peu, puis là, on me demande d'aller voir pour voir si on peut pas libérer les fonds du chèque là, plus rapidement. Fait que moi, naïvement, je me dis, OK, il n'y a pas de problème, je vais y aller. Puis ce qui arrive, c'est que l'institution financière avec laquelle je faisais affaire, c'est une institution financière qui connaissait bien ma famille parce que, dans le fond, mes grands-parents faisaient du ménage dans cette institution financière-là le soir tard quand tout était fermé. Donc, on me connaît bien. Puis, ben, on me fait confiance, du moins, c'est ce que je pense. Puis, on me permet à ce moment-là d'avoir accès à des fonds. On me dit qu'on peut pas me donner l'intégralité des fonds du chèque parce qu'ils doivent encore finaliser les vérifications, mais on me donne accès à un peu plus de 5 000 $. Donc là, c'est quand même un peu plus d'argent. Moi, ce qu'on m'a promis, c'est 1 000 $. Puis pour moi, 1 000 $, là, à un moment de ma vie où je suis sur l'aide sociale, je suis mère monoparentale, j'ai pas d'argent vraiment. 1 000 $ pour moi, c'est beaucoup. Donc oui, c'est sûr que je le veux. Puis je repars avec le montant d'un peu plus de 5 000 $. Et puis, ben la première chose que je fais, c'est que j'appelle ces personnes-là puis je leur explique que j'ai eu accès à ce montant-là. On me dit, garde le 1 000 $ puis apporte-nous le reste de l'argent.
Fait que moi, je le fais. Puis je suis tellement emballée puis excitée qu'à ce moment-là, je me permets même d'en parler à ma grand-mère de ce que je fais, puis de ce que je vis, puis de la chance que j'ai d'avoir de l'argent aussi facilement, tu sais. Encore une fois, j'étais très naïve, donc... mais ma grand-mère, elle me chicane pas. Elle fait pas de morale. C'est sûr qu'elle me dit que c'est pas une bonne chose que ce que j'ai fait, puis que j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais là, moi, je suis tellement emballée que j'écoute pas vraiment ce qu'elle me dit. Puis bon, la seule chose que je pense, c'est aller remettre le reste de l'argent à ces personnes-là, puis qu'on aille fêter ça. Puis c'est ce qu'on fait en bout de ligne. Hein. On va sortir cette soirée-là, puis on va fêter, puis on va souligner le fait que j'ai réussi à faire sortir de l'argent puis que ça a fonctionné. Ce que je sais pas, moi, c'est que je suis la seule avec qui la fraude a fonctionné. Toutes les autres personnes qui ont déposé les chèques dans des endroits différents, pour eux, ben ça n'avait pas fonctionné. Puis je vais comprendre pourquoi assez rapidement, mais pour le moment, là... dans ma tête, tout est beau, tout est fait. J'ai pas de conséquences, je me suis pas fait pogner, puis ça fonctionne. Donc, l'appât du gain est installé. Moi, je veux faire des arnaques dans ma vie, je veux faire de la fraude, c'est facile. Fait que le temps passe un peu, je dirais quelques mois. Puis là, je reçois la visite de 2 hommes. Les hommes en noir, comme on dit, de Men in Black. Fait que c'était pas des inspecteurs, mais comment qu'on appelle ça? Des enquêteurs. C'était des enquêteurs qui cognaient à ma porte avec un véhicule fantôme à l'avant. Tu sais, j'aurais même pas pu m'en douter. Qui se présentent à moi puis qui me disent que je vais être invitée à les suivre parce que là, je dois être interrogée par rapport à une fraude qui aurait été commise. Fait que je commence un peu à paniquer puis à m'inquiéter. Je les suis, j'ai comme pas le choix. Et puis, on m'amène dans une salle d'interrogatoire. Puis là, on commence à me bombarder de questions. Puis vraiment, je suis pas à l'aise. Je suis très nerveuse et j'ai terriblement peur. Mais je bronche pas puis je nie en bloc non, j'ai pas fait ça, je comprends pas. Puis on finit par me dire qu'on a toutes les preuves nécessaires, puis que je pourrais aller en prison pour ça, puis que je perdrais la garde de mon enfant. Donc, évidemment, là, ça commence à être un enjeu un peu grand pour moi. Puis, ben, ça prend pas de temps que je me rends coupable. Donc, là, j'admets mes torts, puis, ben c'est ça s'est terminé assez rapidement à partir du moment où j'ai déclaré que j'étais coupable. Puis, on me ramène chez moi, puis on m'indique pas trop ce qui va arriver par la suite. Tout ce que je sais, c'est que je vais avoir un appel à comparaître éventuellement pour qu'il y ait une sentence là, qui soit posée par rapport à mes gestes. Fait que je reçois l'avis de convocation. Et puis, je me rends en cours, mais là, j'ai 18 ans parce que le temps il a passé. Puis là, je réalise que les enjeux sont beaucoup plus importants parce que je viens de faire une fraude et c'est une fraude dite majeure parce que c'est une fraude de plus de 5 000 $. Et puis là, je comprends pourquoi j'ai eu accès à un peu plus de 5 000 $. Je me dis qu'à ce moment-là, ils étaient déjà au courant dès le départ en me donnant l'argent, puis que, bon, c'est juste moi, la niaiseuse, entre guillemets, là, qui n'a pas réalisé assez vite, puis qui ne savait pas réellement c'était quoi les conséquences des actes que je posais à ce moment-là. Donc, évidemment, je suis déclarée coupable. Et puis, j'ai à ce moment-là une amende
étrangement de 1 000 $ que je vais devoir payer. Mais en plus de ça, je me retrouve avec un dossier criminel parce que j'ai 18 ans. J'ai à peine 18 ans, là. Donc, moi, je commence dans la vie d'adulte à 18 ans avec un dossier criminel. Puis ça, là, clairement, il n'y a personne qui veut ça. Moi, je suis jeune, je suis encore sur l'aide sociale, je veux m'en sortir, donc à la recherche d'un emploi. Puis entre vous et moi, dans tous les formulaires d'emploi, il y a la fameuse question qui demande « Est-ce que vous avez un dossier criminel? » Et je suis obligée de dire oui parce que j'ai un dossier criminel. Et là, on vous demande pour quelle raison, quel motif le dossier criminel. Et là, d'être obligée de dire que c'est pour fraude, c'est sûr que je viens de me barrer toutes les portes là, à la plupart des endroits où je voudrais travailler parce qu'on ne veut pas d'une personne qui fraude comme employée, évidemment. Donc, je viens de mettre fin à toutes les chances que je pouvais avoir de me trouver un travail puis d'essayer de m'en sortir. Je vous dirais que ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense qu'à partir de là, j'ai vraiment pris conscience que ce que je faisais était pas correct. C'est sûr qu'aujourd'hui, je choisis d'en parler parce que j'aimerais ça que, de manière préventive, que la plupart des jeunes qui pensent que c'est facile puis que ça n'a aucun impact dans leur vie, qu'il n'y aura pas de conséquences à faire des arnaques ou des fraudes comme ça, sachent que oui, ça a des conséquences puis que les gens qui vous approchent pour vous faire des actes comme ça, bien, ils savent très bien ce qu'ils font puis ils savent très bien choisir les personnes qui sont plutôt naïves et qui vont faire pour eux les actes qu'eux-mêmes ne feraient pas parce qu'ils connaissent les conséquences. Donc, si je peux juste faire en sorte qu'un jeune se remette en question avant de faire ça ou que des parents entendent ça puis décident d'en parler pour vraiment faire conscientiser ces jeunes-là, ben moi, ma job va être faite, là. Parce que clairement, j'ai pas été punie pour mes actes par rapport à ma famille. On m'a pas vraiment fait prendre conscience des enjeux que ça pourrait mettre de l'avant. Puis, ben, ça a été vraiment les derniers actes criminels que j'ai faits. J'aimerais ça quand même mentionner qu'un peu plus tard, dans l'âge adulte, je me suis quand même essayée, puis vous allez peut-être trouver ça anodin, mais je pense que c'est important d'en parler parce que, outre le fait que c'est pas un acte criminel, c'est quand même d'essayer d'arnaquer, puis je pense que ça aussi, c'est important que je le mentionne. J'ai essayé, à un moment donné, de retourner un article pour en faire bénéfice, dans le sens où j'ai acheté un article dans un magasin. Puis après un certain temps, cet article-là a brisé. Fait que moi, puis ça, encore là, c'est pas venu de mon cru, là. C'est vraiment des gens autour de moi qui m'ont parlé de cette possibilité-là. Puis moi, ben, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer, c'est pas si grave que ça. Puis bon, c'est des grandes chaînes de magasins, eux autres, qui n'auront pas d'impact, là. Ils vont juste retourner le produit, puis ça les empêchera pas de vivre, puis de faire de l'argent. Puis en tout cas, je me convainquais vraiment que c'était correct. Donc, j'ai pris cet article-là, puis j'ai voulu le retourner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté le même article, puis j'ai pris l'article qui était défectueux, je l'ai mis dans la boîte, la nouvelle boîte du nouvel article que j'ai acheté, puis j'ai voulu le retourner en prétextant que il fonctionnait pas. Puis là, ben moi, je me sens à l'aise là-dedans de le faire parce que tout le monde me dit « Ah, inquiète-toi pas, il arrivera rien, ça va bien passer. » Puis, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi des codes barres sur ces articles-là. Puis le code barre est relié à la facture. Puis moi, ben je pense pas à tout ça. Puis on m'a pas parlé de tout ça. Donc, j'arrive sur place. Puis naïvement, j'arrive puis j'apporte ça. Puis on me dit, ben là, ça fonctionne pas. Le produit fonctionne pas avec la facture. Puis c'est pas le bon numéro d'article. Donc, ça fonctionne juste pas. Là, moi, j'ai peur. Là. Vous comprendrez que j'ai vraiment peur de me faire pogner
pogner, puis de me faire juger encore, puis d'avoir des conséquences et tout ça. Fait que je m'obstine même pas. Je prends mon article, puis je comprends pas trop là, mais je reprends mon article, puis je m'en vais. Puis je me dépêche de partir parce que clairement, là, je veux pas me faire prendre. Mais entre vous et moi, là, j'ai perdu la face là, devant ces personnes-là. Là. J'étais vraiment gênée, puis honteuse, puis j'étais pas fière de moi là, de m'avoir laissé embarquer encore une fois dans ce que je peux appeler comme une arnaque. Là. Vraiment, c'est pas une grosse fraude, là, mais reste que c'est un acte qui peut être dit criminel, puis que clairement, je suis pas honnête quand je fais ça. Donc, je tenais à vous en parler parce que, bon, oui, j'étais plus mineure, j'étais adulte, mais, tu sais, tous ces petits gestes-là puis ces comportements-là, ben, ils découlent vraiment des premiers comportements que j'ai eus, selon moi, quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que mon sentiment d'être bonne à voler puis d'être capable de prendre les choses d'autrui sans que ça me dérange vraiment parce que j'en tire bénéfice, bien, ils ont grandi avec le temps. Puis ça s'est juste escaladé avec des actes criminels de plus en plus intenses et de plus en plus conséquentes. Donc, je pense qu'on peut cibler assez rapidement ces comportements-là pour faire en sorte qu'on ne se rende pas aussi loin dans la vie. Donc, je voulais juste vraiment aborder le sujet parce que je veux faire de la prévention aujourd'hui, puis que j'espère vraiment que ça va faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui se lanceront pas dans des activités frauduleuses. Il faut savoir aussi que la fraude change avec le temps. Donc aujourd'hui, on est ailleurs, c'est plus le même type de fraude que moi j'ai vécu, mais reste que séquestrer des gens, voler des personnes vulnérables, comme il se fait en ce moment par des fraudes par courriel, par exemple, ou des fraudes de cartes de crédit, c'est des enjeux quand même assez importants. Puis je tiens à préciser aussi que c'est pas rare qu'on entend parler de jeunes qui vont se laisser influencer à faire des actes criminels beaucoup plus grands, comme on a entendu aussi dans les derniers temps un jeune qui avait été tiré sur d'autres jeunes ou d'autres membres d'un autre gang, par exemple, puis qu'on a retrouvé mort dans un véhicule dans le fin fond d'un trou là, perdu. Fait que c'est vraiment votre vie que vous pouvez mettre en jeu en faisant des actes criminels. Puis je pense que c'est juste un pensez-y bien parce que ça peut aller loin. Puis ça peut avoir des impacts puis des conséquences vraiment importantes dans votre vie. Donc, pour moi, ça va s'arrêter là. Ce que je vais faire là, c'est que je vais me retourner vers mon invité. Un invité qu'on va garder dans l'anonymat. Comme je l'ai dit, on n'est pas ici pour s'incriminer. On est vraiment ici là de manière préventive. Donc, cette personne-là a quand même accepté généreusement de venir nous parler de ses expériences personnelles. Puis, je pense que ça peut être bénéfique aussi de l'écouter. Donc, je me retourne vers toi, mon cher ami. Un gentleman que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, qui m'a permis de cheminer, puis de m'aider plutôt dans mon cheminement, sans trop le savoir. Ça m'a apporté quand même beaucoup, puis je tiens à le préciser. Moi, je pense que dans la vie, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Puis cette personne-là a été mise sur mon chemin pour plein de raisons, dont celle de venir nous parler aujourd'hui. Donc, je te remercie beaucoup pour ta présence. Ça me fait plaisir. Est-ce que je peux me permettre de te demander peut-être de te présenter un peu sans te nommer? Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton âge, de quel coin de pays tu viens, puis peut-être nous parler aussi de ton modèle familial? Ouais, moi j'ai 30 ans. Je viens de Sherbrooke. Ça fait 30 ans que j'étais à Sherbrooke. Sherbrooke, secteur ouest plutôt. Ça fait 30 ans que je reste dans l'ouest de Sherbrooke. Je suis papa de 2 enfants, 2 merveilleux petits gars. J'ai 2 frères, 2 frères plus âgés que moi,
Puis j'ai une sœur aussi plus âgée que moi. Donc, je suis le bébé de la famille, ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils sont beaucoup plus âgés que toi ou... Mes deux frères sont plus âgés là, de 10 ans. Ouais, ils sont dans la quarantaine. Puis ma soeur, on a un égard de 4 ans ensemble. Là. OK. Puis, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, ça aurait commencé quand, tes comportements ou les actes criminels que tu aurais fait étant mineur? C'est sûr que moi, dans mon cas, moi, la criminalité, ça a toujours été proche de moi. Mes frères ont été incarcérés longtemps. De leur jeune âge, ils ont été incarcérés longtemps. Fait que j'ai toujours eu ça à côté de moi. Puis les gangs de rue, tu sais, eux, il y avait des chums. Eux autres, ils ont parti des gangs de rue. J'ai vu ça jeune. On parle là, du primaire, là. Fait que moi, ça a commencé pas mal au primaire. 3e-4e année primaire, je finissais l'école. J'allais manger là, le petit souper chez papa, puis après ça, j'allais jouer au parc, mais le parc, c'était les gangs de rue qui étaient là, hein, ils sont plus âgés que moi. Fait que c'était les amis de mes frères, fait que mes amis, moi, en étant jeune, c'était un peu c'était ce monde-là, en fait. J'étais content de les voir, étant donné que mon jeune âge, là, j'étais innocent un peu, là, tu sais. Mais c'était avec eux que je me faisais du fun. Là. Fait que c'est un peu là que ça a commencé, la criminalité pour moi. Fait que c'était un peu de vouloir faire partie de la gang puis de suivre un modèle d'un mode de vie qu'il y avait déjà dans ton environnement, finalement. Oui, c'est sûr. Puis je savais déjà... la tentation était là d'être ça. Question de la sécurité, ça. J'étais comme un peu le petit frère. Ils savaient que j'étais le petit frère de leurs amis. Fait que moi, j'étais le petit frère de toute la gang, hein, si tu veux. Là. Puis tout le monde m'aimait bien. Puis, fait que, ouais, j'ai... ça. Puis est-ce que tu voudrais nous parler un peu de quel type d'actes criminels que tu as fait étant plus jeune? Oui, bien sûr. Bon, ben, tu sais, de ce que je me souviens, de mon bas âge, là, c'était bien basique, là. C'était sûr que, là, les gars sont plus vieux que moi. Eux, ils commandaient des... Tu sais, ça va être innocent. Ils commandaient des boîtes de chocolat, tu sais. Ils faisaient amener des boîtes de chocolat. Puis, tu sais, ils les payaient ou ils les payaient pas, entre guillemets, ces boîtes-là. Fait que moi, ben, je finissais l'école, puis j'allais vendre ces boîtes de chocolat-là. Puis là, tu sais, vous me voyez pas, mais tu sais, j'étais un beau bonhomme à l'école primaire. Fait que, tu sais, je faisais du porte-à-porte. Fait que je passais une coupelle de boîtes, là. Puis, fait que moi, je faisais 50 piastres, là, par soir, là. Fait que moi, 50 piastres, là, j'étais à l'école, à l'école primaire, 4e année, peut-être. Fait que 50$ par soir, moi, j'étais bien content. Puis les gars, eux autres faisaient peut-être 200. Fait que je faisais ça à tous les soirs. Fait que ça a été, tu sais, c'est du vol, oui, parce que la boîte de chocolat, tout en étant jeune, je savais qu'elle avait pas été payée. Puis que, fait que, tu sais, ça aurait été mon premier petit vol. Sinon, c'est sûr, là, des vols de magasin, un peu comme toi, Célina. J'ai fait ça un peu, là, l'alcool, surtout, je volais l'alcool. Là. J'étais pas vraiment de bébête à sucre, moi, là. Fait que, oui, je volais l'alcool. Je me suis jamais fait prendre, mais j'ai pas trop eu... J'aimais pas trop le feeling, moi, de voler, là, d'un dépanneur, là. Moi, j'étais plus un... Je te dirais le leader, là. Fait que j'étais bon pour envoyer quelqu'un le faire à ma place, tu sais, là. Fait que... Moi, tant que ça marchait, ça, moi, je m'en lavais un peu les mains, fait que... C'était pour toi, l'alcool? Pour la boire? C'était pour moi. C'était pour la gang, là. Tu sais, là, je parle pas de la gang de rue. Les plus vieux, je parle de mes amis qui avaient la même âge que moi. C'est plus eux autres qui allaient voler, là. Je me salissais pas les mains, mais oui, c'était pour nous, ouais. Commençais jeune à boire aussi, l'alcool. Fumer le cannabis, là. J'ai commencé ça à 5e année primaire, puis... Jusqu'à ta rencontre, Célina.
Puis est-ce que ça s'est arrêté là ou ça s'est escaladé puis tu as commencé à avoir des plus grosses envies de faire de l'argent, par exemple? Non, c'est sûr que ça n'a pas arrêté là. Là. Ça, non, malheureusement, ça n'a pas arrêté là. Là. Je fumais du pot, fait que je vendais du pot là, à mon arrivée au secondaire. Moi, j'étais déjà prêt, là, je veux dire. J'étais déjà prêt, puis le monde au secondaire savait que j'étais déjà prêt. Là. Fait que oui, j'ai commencé. Moi, je vendais du pot, puis je vendais de l'huile de cannabis surtout. Là. C'était gros la mode, ça. Et le monde fumait ça sur leur cigarette. Dans la récré, ça sent pas trop. C'était bingo. C'était la petite mine d'or, ça, au secondaire, l'huile de cannabis. Là, j'ai vendu ça quand j'ai mis le pied dans l'école. Ouais. Puis est-ce que tu te sentais coupable ou mal de le faire ou c'était... Non, je me sentais pas coupable, là. Non. Au contraire, là, j'étais comme... quand j'étais arrivé au secondaire, là, j'étais populaire. Puis non, je me sentais pas coupable de fournir les autres jeunes, là, vraiment pas. Puis c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'il y avait. Ouais. Est-ce que ça t'a amené à faire des plus gros coups, des actes criminels plus importants? Ou est-ce que tu as eu un dossier criminel, par exemple? Ben, c'est sûr que j'ai décidé de vouloir plus d'argent. Là. C'est bon. C'est pas bon. Là. On peut-tu... On arrange ça? On peut-tu recommencer ta question? Oui. Attends une minute, je vais me rappeler. Est-ce que ça t'a amené à faire des plus gros coups, des actes criminels qui rapportaient plus d'argent? As-tu eu un dossier criminel, par exemple? C'est sûr que oui, j'ai été poussé à faire des plus gros coups. Là, la tentation d'avoir plus d'argent, elle a monté. Là. Fait que oui, j'ai fait des plus gros coups. Là. J'ai fait des maisons. On faisait des pioles en ce temps-là. Fait que... ouais, c'est sûr que j'ai vidé des maisons. C'était pas la meilleure solution, mais après ça se revendait vite, là, quand même, ce qu'on pouvait trouver. Là, fait que oui, j'ai fait un peu des petits coups comme ça, là, mais ça a surtout joué gros dans la drogue parce que c'est là que l'argent, pour moi, était là. Faire des pioles, faire des maisons, c'est des vols avec infraction, là, que tu veux dire. J'avais pas besoin de sonner pour rentrer, là, puis ça prenait pas une demi-heure faire ça, là. OK. Puis, pour ce qui est du dossier criminel, est-ce que ça, t'en as eu un? Dossier criminel, j'ai eu ça à 18 ans pour la première fois. Je m'étais fait prendre... j'avais fini de travailler, je travaillais de soir ce temps-là. Puis j'avais été me chercher de la consommation. Puis avec les fréquentations que je me tenais, ben, d'après moi, j'étais peut-être un peu surveillé. Fait que là, j'avais in and out. Là, puis quand j'ai sorti, j'étais stationné pas mal plus loin. Puis quand je suis venu pour rentrer dans mon char, ben là, ouf, là, il y avait 4-5-6 chars de police qui sont arrivés. Le sergent, il arrêtait pas de me dire que c'était moi le gros poisson. Puis moi, j'étais pas trop d'accord avec ça, là. Fait que là, tu sais... Fait qu'ils ont tous fouillé mon char, puis ils m'ont arrêté pour promesse de comparaître. Ils m'ont laissé repartir avec mon char, les plastiques, tout défait. Puis, promesse de comparaître. J'ai été chanceux, là. J'ai eu 500$ d'amende, là, pour m'avoir fait prendre avec de la consommation. Puis une petite menace du juge, là, puis ça a été ça, mon petit dossier criminel, puis je touche du bois, là. Merci un peu, là. Ça aurait pu être pire, pas mal pire, là, si quand je regarde ça, là. Puis juste d'avoir un dossier criminel, est-ce que ça a créé d'autres conséquences, d'autres impacts, un peu comme moi? Trouver un emploi, ça a été difficile. Est-ce que ça a eu un impact sur toi?
Le dossier criminel te suit toute ta vie, là. Moi, c'est sûr que quand que j'avais déjà un bon emploi, là, dans ce temps-là, là. Fait que oui, ben, pour répondre à ta question, oui, le dossier te suit toute ta vie. Fait qu'après ça, plus ça va, les jobs te demandent ton dossier criminel, ton antécédent judiciaire, puis... fait que oui, non, ça nuit énormément. Pour après ça, t'as trouvé une job, puis non, ça, c'est sûr. Fait que ça nous handicape finalement vraiment plus qu'on le pense. Puis commencer à 18 ans sa vie, ben avec un dossier criminel, on va s'entendre, là, ça commence pas super bien. Peut-être te demander, est-ce que tu pensais, étant plus jeune, que tu vivrais de la criminalité toute ta vie, mettons? Ouais, moi, étant plus jeune, secondaire, je voulais... Là, c'était un peu, tu sais, à la Escobar, là. Moi, je voulais je me voyais comme passer des grosses quantités, là. C'est comme par avion, tu sais, c'est pas de même que ça se passe, là, je veux dire. Mais c'était un peu ça quand j'étais jeune, c'était ça. Hein. Fait que, ouais, j'ai pensé vivre de ça. J'ai vécu aussi de ça, tu sais, je veux dire. Là, je veux pas inciter les jeunes, là, mais je veux dire. J'ai vécu de ça. Moi, j'ai pas payé de loyer pendant X années parce que c'était payant, ce domaine-là. Quand j'ai grossi, j'ai pas juste vendu le pot, puis j'ai embarqué un peu dans la cocaïne. Fait que la cocaïne, c'était pas des... C'était plus moi qui remplissais les boîtes à lunch, en fait. Hein. Je faisais pas la run, j'étais plus... un petit peu plus haut, peut-être. Je sais pas. Fait que oui, j'ai vécu de ça. Puis l'argent était facile. Le stress était là. Tu sais, les armes à feu, là, ça a été quelque chose dans ma vie. Les armes à feu, ça commence à être heavy metal. Là, tu sais, je veux dire... un arme à feu chargé chez vous, t'as une grosse quantité de stock chez vous. Je veux dire... c'est loin d'être cool. T'as-tu déjà eu peur de mourir, par exemple? Non, j'ai jamais eu peur de mourir. Non, j'ai eu peur de peut-être... Qu'on s'en prenne à toi? Tuer, par exemple, ouais. peut-être. Là. Okay. Mais pas de mourir. Mourir, j'ai pas... non, j'ai toujours eu des grosses... Non, j'ai pas eu peur de mourir. C'est pas arrivé, non. OK. Puis si je te demandais, là, toi, tu as des enfants aujourd'hui, puis on va s'entendre, là, je sais que tu n'es plus dans ce milieu-là actuellement. Tu as mis ça de côté pour des bonnes raisons. Et puis, si on pense que tu as des enfants, puis qu'il y a d'autres jeunes qui, eux, veulent prendre la même voie que moi ou que toi, puis qui pensent vivre de ça toute leur vie, par exemple, puis qui veulent se valoriser avec ça, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Moi, je leur conseillerais pas d'aller là-dedans. Là. Moi, c'est sûr que je poursuivais vos études. Là. C'est ce que j'ai pas fait. Moi, ça aurait été la clé. Les études aujourd'hui, c'est important. Puis des fois, comme moi, je suis rendu à un certain âge qui est trop tard pour aller aux études. Là, fait que... Mais j'insisterais pas les jeunes à aller là-dedans. C'est un métier qui peut être très dangereux. J'en ai vu, j'en ai fait subir, ça peut être très dangereux. J'ai été chanceux. Fait que non, aller à l'école, aller travailler. Puis il n'y a rien de cool là-dedans. Là. Sans faire de jeu de mots, c'est plus hot que vous pensez. Puis je tiens à préciser, là, tu disais que tu étais trop vieux pour retourner aux études. Là. On va se le dire, je suis plus vieille que toi. Puis je viens de commencer l'école. Là. Ouais, mais c'est... Ouais. À l'école, pour moi, c'est pas... j'ai été récemment pour le petit move de y aller, puis j'étais rendu à l'inscription, puis non, ça me tente plus d'aller sur un banc d'école, puis j'ai plus la patience pour ça, là. J'ai plus le goût d'y aller, là. Non, c'est terminé pour moi, l'école. J'avais repensé, mais je l'ai échappé de peu. Bon. Ben écoute, je te remercie franchement d'être venu
puis d'avoir accepté de participer à mon podcast. Pour vrai, j'apprécie, puis je trouve que c'est un beau message que tu passes aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis fière des choix que tu as faits, puis du fait que tu as mis ça de côté. Puis, ben, je te souhaite du bon succès pour la suite, évidemment. Je terminerai évidemment en vous disant un gros merci d'avoir été là. Je vous invite aussi à aller sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et Facebook de ce monde. Même sur YouTube, en fait, vous allez retrouver mes épisodes. Là, vous allez avoir des liens aussi au niveau de mon Facebook, si vous voulez. Facebook de la page Pareil, pas pareil, qui va vous permettre d'avoir accès à tous mes podcasts. Je vous invite aussi à liker puis à commenter. Vous pouvez noter aussi, hein, si vous ne voulez pas commenter, là, il y a souvent des petites étoiles. Donc, juste noter votre appréciation. Moi, ça va vraiment m'aider. Comme c'est ma première expérience en podcast, j'aimerais bien lire vos commentaires. Juste question de savoir si déjà je fais une deuxième saison. Puis aussi, ben, pour m'aider à m'améliorer, parce qu'on sait, ben, il y a toujours place à amélioration. Donc, sinon, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode où nous aborderons la grossesse à l'adolescence.